Un jour que Laura passait dans le coin, elle a aperçu Takia enchaînée dans l'arrière-cour d'une maison. Choquée, cette amoureuse des chiens n'a pu s'empêcher d'aller le saluer. Lorsque Laura s'est approchée de la clôture, elle n'était pas sûre de la réaction du gros chien Akita, mais à sa grande surprise, il ne manifestait aucune forme de férocité et remuait la queue, semblant au contraire ravi d'avoir un peu de visite. Mais Laura était très inquiète des conditions de vie du chien. Très vite les deux se sont liés d'amitié. Sa fourrure était très sale et recouverte de boue et elle passait clairement la nuit dehors au vu du trou creusé qui devait lui servir de lit. Certes, 2 bols étaient placés à ses côtés, mais ils étaient tous les deux vides et impossible de savoir quand ils avaient été remplis d'eau ou de nourriture pour la dernière fois. Je vais devoir le voler. Les visites de Laura sont devenues plus fréquentes, plusieurs fois par semaine, la jeune femme venant voir comment allait le chien. Takia a commencé à reconnaître la voiture de Laura arriver et à lui faire la fête, un comportement qui a décidé Laura à sortir le chien de là. Elle explique à Dodo, je me dis, oh mon Dieu, je dois prendre ce chien. Coûte que coûte, quitte à le voler. Je vais devoir le voler, je vais devoir faire quelque chose pour ça. Puis, je me dis, non, je ne vais aller en prison pour ce chien. Elle décide d'abord de contacter le contrôle des animaux, mais après avoir mené l'enquête, il déclare que les propriétaires de Takia lui fournissant nourriture et niche, il n'y a pas de raison suffisante d'intervenir. Dévastée par la nouvelle, elle a refusé de renoncer et leur explique que le bol de Takia est presque toujours vide. 1 an de visite hebdomadaire, et qu'il pleuve ou qu'il vente, Takia était constamment dehors. Elle décide ensuite de la nourrir elle-même et de préserver le lien. Finalement, les propriétaires ne lui ayant pas prodigué les soins adéquats, le contrôle des animaux a pu leur enlever Takia. Et devinez qui s'est immédiatement proposé pour l'adopter? Désormais, Takia et Laura coulent des jours heureux ensemble. Une voisine fait une incroyable révélation. Quelque temps plus tard, Laura a rencontré une ancienne voisine de Takia qui lui a raconté avoir également contacté le contrôle des animaux concernant la situation de Takia. La femme lui apportait également une gamelle d'eau et de nourriture, et se relayait avec son mari et sa belle-sœur. En vain. Un geste qui a dû faire penser au contrôle des animaux que les propriétaires de Takia la nourrissaient bien, ce qui n'était malheureusement pas le cas. Je suis tellement heureuse qu'elle ait une bonne maison, déclare l'ancienne voisine. Comment voyager avec son chien, chat ou furet au Royaume-Uni après le Brexit? Depuis le 1er février 2020, le Brexit est bel et bien effectif. Or, jusqu'à la fin de l'année 2020, le Royaume-Uni se trouve dans une période de transition pour que certains accords commerciaux et politiques soient négociés. Pendant ce temps, comment voyager avec son chien, chat ou furet au Royaume-Uni en toute légalité? Bien avant le Brexit, un Pet-Travel-Scheme programme de voyage des animaux de compagnie se rendant au Royaume-Uni avec leur maître, a été mis en place au Royaume-Uni et en Irlande. Les réglementations concernant l'entrée des animaux au Royaume-Uni ont été assouplies en 2012, pour les voyages outre-Manche avec un animal de compagnie aussi simple que dans le reste de l'Europe. Mais à l'heure du Brexit, la réglementation en vigueur va changer. Pour les anglophones, il est conseillé de lire de près cette page du gouvernement britannique qui est régulièrement mise à jour avec les dernières informations au sujet des voyages au Royaume-Uni avec son animal de compagnie. Dans tous les cas, en 2020, le Royaume-Uni est dans une phase de transition dans le cadre du Brexit. À partir du 1er janvier 2021, de nouveaux accords seront actés avec l'Union européenne, et qui concerneront notamment le transport des animaux de compagnie. Voici tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui pour voyager au Royaume-Uni avec son chien, chat ou furet, à l'heure du Brexit. Et n'oubliez pas, la réglementation sur les voyages des animaux de compagnie étant susceptible de changer. Vérifiez et revérifiez les modalités auprès des autorités concernées bien en amont de votre voyage pour vous assurer de pouvoir voyager sereinement aux côtés de votre animal. Comment voyager au Royaume-Uni avec son chien, chat ou furet quand on vient de l'Union européenne? Pour voyager depuis l'Union européenne avec votre chien, chat ou furet au Royaume-Uni après le Brexit, il faudra que votre animal remplisse les critères suivants. Les animaux doivent être identifiés par puce électronique ou par tatouage, si celui-ci a été réalisé avant le 3 juillet 2011.
Ils doivent avoir été vaccinés de la rage il y a plus de 6 mois, avec une prise de sang réalisée 30 jours après la vaccination pour déterminer le titrage en anticorps. La sérologie rage doit être supérieure à 0,58/ml. L'examen de l'échantillon sanguin doit se faire à l'Institut Pasteur, ou laboratoire agréé. L'animal devra avoir un passeport qui pourra vous être remis par votre vétérinaire. Les chiens doivent aussi être vermifugés 1 à 5 jours avant le départ. Le propriétaire doit se rendre chez son vétérinaire pour un traitement antiparasitaire, date du traitement antiparasitaire inscrite sur le certificat sanitaire international. L'animal peut partir pour le territoire britannique accompagné des documents suivants, contresigné par le vétérinaire: certificat de santé international, certificat d'identification électronique, certificat de vaccination antirabique, attestation du résultat de la prise de sang si ces règles ne sont pas respectées. Votre animal pourra être refusé sur le territoire ou mis en quarantaine pendant une période allant jusqu'à 4 mois. Tous les frais liés à cette mesure seraient à votre charge. Il vous faudra aussi remplir une déclaration pour attester que vous ne comptez pas vendre votre animal sur le territoire britannique. De plus, votre animal ne pourra arriver plus de 5 jours avant ou après vous, sans quoi des règles différentes s'appliqueront à votre cas. En voiture via l'Eurotunnel, en ferry ou en avion, tous les moyens de transport sont possibles. Attention toutefois, certaines compagnies aériennes comme British Airways ou Flib acceptent les chiens uniquement en soute. D'autres compagnies, low cost comme Ryanair ou EasyJet ne les acceptent pas du tout, hormis les chiens d'assistance. À savoir, votre animal pourra voyager avec quelqu'un d'autre que vous, son maître, si vous donnez l'autorisation à la personne à l'écrit. En revanche, d'autres règles s'appliquent si vous comptez donner ou vendre l'animal sur le territoire britannique. Les races de chiens interdites au Royaume-Uni. Attention, si vous voyagez avec une race de chiens interdite au Royaume-Uni, votre animal pourra vous être enlevé et potentiellement euthanasié. Ne prenez pas le risque. Si vous avez un pitbull, Tosa, dog argentin, ou Fila Brasileiro, laissez-le en France pour sa sécurité et votre tranquillité d'esprit. Les moyens de transport autorisés pour voyager avec votre chien, chat ou furet au Royaume-Uni après le Brexit dans la liste ci-dessous. Vous trouverez les moyens de transport autorisés pour voyager en Angleterre ou en Écosse depuis l'Union européenne avec votre chien, chat ou furet après le Brexit. Elle est susceptible de changer, alors vérifiez bien avant votre voyage, aéroports et compagnies aériennes, ferry, bateaux de croisière et compagnies ferroviaires importants. Il n'y a pas de moyen de transport autorisé pour voyager au pays de Galles avec son chien, chat ou furet. Si c'est votre prochaine destination de vacances, il faudra laisser votre animal à la maison. Pour les voyages d'animaux de compagnie au sein du Royaume-Uni, vous pouvez choisir le moyen de transport qui vous sied car il n'y a pas de restriction à ce sujet. Cela inclut les voyages pour et depuis l'île de Man, la République d'Irlande, les îles de la Manche et tous les pays du Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, nord de l'Irlande. Comment voyager avec son chien d'assistance au Royaume-Uni après le Brexit? Les règles sont différentes pour voyager au Royaume-Uni avec son chien d'assistance après le Brexit. Les chiens guides et de service de tout type doivent eux aussi avoir été vaccinés de la rage, être pucés et avoir un passeport à jour. En revanche, ils disposent de droits que les animaux de compagnie ordinaires n'ont pas. Les chiens de service peuvent voyager en cabine en avion, par exemple, contrairement à beaucoup d'animaux. De plus, ils ont le droit de voyager par davantage de moyens de transport et aéroports, ports et gares que ceux approuvés pour les animaux de compagnie classiques. Ferry et bateaux de croisière pour les animaux d'assistance, compagnie ferroviaire pour les animaux d'assistance comme toujours. Contactez la compagnie de transport en amont de votre voyage au Royaume-Uni pour vous assurer que votre chien guide pourra voyager avec vous, et en cabine si vous prenez l'avion, et que votre animal en particulier remplit leurs critères spécifiques. Comme tout autre animal, si votre chien d'assistance ne remplit pas les critères universels pour les chiens qui voyagent au Royaume-Uni, il pourra être placé en quarantaine ou refusé à la frontière. On n'a plus qu'à vous souhaiter un bon voyage au Royaume-Uni aux côtés de votre chien, chat ou furet.